Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Ils allaient célébrer 18 ans de vie commune le 18 décembre, mais le destin en a décidé autrement. Jean-Luc et Vanessa Bonlam sont morts dans un accident tragique à Cascavel ce matin. Victime d'un hit and run, ce couple issu de Camp-le-Vieux laisse derrière lui 3 enfants mineurs. Le chauffard qui avait pris la fuite après son délit a été arrêté. L'ONG Pink Pony Charity Trust porte plainte contre des travailleurs chinois pour cruauté envers des animaux. Usha Udit Bawani, directrice de l'organisation, affirme que ces travailleurs étrangers capturent des chiots errants dans la région de Trianon à l'aide d'un filet afin de les tuer. Elle lance un appel aux autorités d'agir au plus vite. Un journaliste accuse un haut cadre d'Air Mauritius de tentative de meurtre. Il a porté plainte au poste de police de Floréal vendredi dernier. Dans sa déposition, la victime âgée de 62 ans explique qu'il conversait avec une connaissance sur la route lorsque le suspect a dirigé sa voiture vers lui. Le dossier Chagos revient sur le tapis. Selon le tabloïd britannique The Telegraph, le Royaume-Uni abandonne le projet de restituer les Chagos à Maurice. L'article met en avant les inquiétudes liées aux relations diplomatiques de Maurice avec la Chine. Et enfin, l'édition Nous parlerons cinéma, le film à redécouvrir ce dimanche, La Momie avec Tom Cruise, Sofia Boutella et Russell Crowe. Bonsoir. Le chauffeur de la voiture qui a mortellement percuté le couple Bonlam à Cascavel ce matin a été arrêté cet après-midi. Il s'agit d'un habitant de Bambou âgé de 21 ans. Le suspect est actuellement admis dans une clinique privée. Cet accident a coûté la vie à Jean-Luc et Vanessa Bonlam, un couple résident Camp-le-Vieux. Ils avaient 52 et 38 ans respectivement. Et la motocyclette sur laquelle ils se trouvaient a été percutée de plein fouet par une voiture chez la famille Bonlam. Et c'est la consternation, le couple laisse derrière eux 3 enfants mineurs. Bernard, le frère de Jean-Luc Bonlam, s'est confié à Télé+. Moi aussi, j'ai fait un accident, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience du prochain, le deux roues ou le trottoir. Mais même piéton. Là, aujourd'hui, mon père dit, des proches, mon frère et mon belle-sœur. Pourtant, j'ai 3 enfants. Là, dis-moi, comment je pour vivre? Déjà, mon frère, il y a des enfants qui, franchement, Marie prend conscience sur la route. Et les maris, tant que jamais ils dépassent là-haut 50, tout le monde roule en lit, jamais ils aller plus vite que ça. Les jours du jour, je ne connais pas comment ces circonstances accident est arrivé, mais j'espère la police de faire sur l'enquête et il apporte nous une nouvelle qui franchement nous comprend parce que c'est que nous avons la vidéo, ça fait une tapeur, ils ont quitté le bas chaussée, l'ex madame, ils ont quitté le tozotinale, ils condamnent hit and run, ils prennent conscience qu'ils prennent la vie de mon frère et la vie de mon belle-sœur. Mon belle-sœur travaille à Nelia, fille en flac. Mon frère me prend sur le skate, il a quitté sur madame travail, il perd sur la vie, tout le monde perd sur la vie. Un grand dimanche comme ça, un grand décembre comme ça, faites pas venir à ces enfants, ils perdent toute la vie. Et moi, je me demande comment pour passer dedans. Ils n'ont pas Maurice, ils rentrent Maurice. Quel âge ont les enfants? 17 ans, 15 ans, 10 ans. Est-ce que je connais ce parent décédé? Non, je ne suis pas au courant que ce papa et cette maman est décédé. En cours de route, comme on passe ici, je fais une manière pour mettre au courant d'une façon qui ne pas traumatisée. Moi, les enfants trouvent un achèvement qui peut arriver. Toute seule la vie traumatisée, une pièce sur maman, sur papa. Et encore sur papa, sur maman, sur l'anniversaire en décembre, sur papa, sur l'anniversaire le 28 décembre. Et je vais mettre un projet comme quoi pour faire une petite fête familiale en tout sur mes frères, sur mes sœurs, sur mes enfants, sur mes neveux, nièces. Mais les autres jours, ils perdent sur la vie tous les deux. L'ONG Pink Pony Charity Trust a déposé une plainte à la police vendredi. Sa directrice Usha Udit Bawani affirme que les travailleurs chinois qui travaillent sur un chantier s'adonnent à une pratique pour le moins barbare et cruelle dans la région de Trianon depuis quelque temps. Elle affirme avoir reçu des témoignages selon lesquels les ouvriers chinois
capture des chiots errants à l'aide d'un filet avant de les emmener à bord d'un 4x4 et selon elle, probablement pour les tuer. Usha Oudid Bawani ne cache pas son indignation et a même confronté ses ouvriers. Un gardien dit moi dans la semaine, il y a 4x4 vini avec filet, man travaillé chinois, en Chine, et je peux m'aller ban papi. Et la gardien là, c'est autres qui je pas droit faire. De là, je t'ai release un, après me continue à 2, les autres 4x4, je t'ai prend ban papi là, je t'ai allé. Comme moi, mon père, le site, mon père, fit, effectivement, mon tout un 4x4, et là, il travaillait là-dedans. Là, mon demande qu'il peut faire là, il dit moi, il peut attendre. Mais là, je peux trouver une affaire pas normale. Là, je peux ban tapas dans le champ de canne et ban tout à boyer. Je peux penser, et a du monde à l'intérieur. Mon attendait environ 45 minutes et mon téléphone la police, mais malheureusement, la police n'a pas reçu fini. Mais là, le lendemain, on consigne une déposition à la station de Rosil. Et là, la police de mon assistance, nous avons le site. Nous avons plaqué matriculation van là, 4x4 là. Nous avons reçu connexion un petit peu roule ça. Et nous avons un rendez-vous avec l'administration dans la semaine, je peux faire ma connaître. Je peux un meeting avec eux, là, je peux expliquer qu'il est illégal pour venir m'aider tout ici à Maurice. Je n'ai pas le droit de faire ça. Et à ce moment, nous pouvons faire un suivi, mais c'est qui me chagrin. Et ban papi qui m'a habité nourri, et il y a des trois là-dedans, je t'ai fini, prends, je t'ai allé. Mais je peux attendre l'autorité maintenant faire le nécessaire. Un journaliste accuse un haut cadre d'Air Mauritius de tentative de meurtre. Il a porté plainte au poste de police de Floréal vendredi dernier. Dans sa déposition, la victime âgée de 62 ans explique qu'il conversait avec une connaissance sur la route lorsque le suspect a dirigé sa voiture vers lui. Il a réussi à l'esquiver. Le journaliste explique qu'il avait déjà eu des ennuis avec le haut cadre de MK en novembre dernier suite à des articles parus dans un quotidien. Et la police mène son enquête. Des bijoux en or et en diamant évalués à plus de 2 millions de roupies emportés d'une maison à Pointe-aux-Canonniers, la propriétaire plutôt. Une ressortissante française de 54 ans a porté plainte à la police hier. Elle soupçonne sa bonne d'être derrière ce vol audacieux. Aux enquêteurs, la quinquagénaire affirme que son employé ne s'est pas présenté au travail depuis vendredi dernier, d'où ses soupçons. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis la région de Bambou est le théâtre d'une série de vols ciblant les plantations de violettes depuis plusieurs semaines. À l'approche de la période de récolte, les planteurs ont récemment surpris un voleur en fuite sur une plantation vendredi en soirée. Un sac contenant 70 livres de violettes d'une valeur de 7000 roupies a été récupéré sur les lieux. Les planteurs ont remis à la police locale un téléphone cellulaire et des effets personnels suspectés d'appartenir aux criminels trouvés sur les lieux, y compris des vêtements. Ces incidents de vol perturbent considérablement les planteurs concernés car la période de récolte approche rapidement pour la fin de cette année. Cependant, les plaignants déplorent le refus de la police de Bambou d'enregistrer leur déposition jusqu'à présent. On vous en parlait dans notre édition d'hier, le spoofing. Il s'agit de la nouvelle escroquerie bancaire qui prend de l'ampleur. Quelques bijouteries en ont fait les frais la semaine dernière et ils ont été arnaqués de centaines de milliers de roupies. Et dans leur plainte à la police, les victimes disent avoir reçu des messages confirmant le transfert d'argent via l'application Juice de la Mauritius Commercial Bank. Même si le numéro de l'expéditeur était bel et bien celui de la banque, l'argent n'a jamais été crédité sur le compte des commerçants. Voici quelques témoignages. Mardi dernier, le 21 vers 15h, je suis travailler à l'atelier. Mon belle-sœur qui occupe mon magasin, il téléphone moi, il demande ça, il y a une juice, vérifier un coup. En même temps, je découvert mon portable pour me vérifier. Je trouve une notification rentrée, juice, ok. Je dis, ok, je fais sur la vente. Dans l'après-midi, quand on peut vérifier, c'est pas casser une rentre le mon compte, je trouve qu'il paye la casse. Tout de suite, je téléphone MCB, je dis, vous avez tout la transaction là, qui ne rentre le mon compte. Il dit, non, mais possible qu'il y ait une transaction aussi par Mighty Money ou une autre compagnie qui peut avoir une transaction là, mais à cause ça, capable de vous aider. Mais nous attendons au moins 2 jours, 3 jours, nous avons un coup.
Nous attendons ce qu'un vendredi. Vendredi, nous vérifions, mais peine non rien. Et MCBC, là-bas, les autres zones vérifiées, ça peine à donner là les autres comptes. Un montant de 51 600. Nous mettons une plainte, station, nous un policier, à ce moment, nous avons MCB plainte verte, nous faisons une plainte formelle au lieu de téléphone, comment tu fais au début. Après, là pour le moment, nous chose, nous attendons. Nous rabotons les cas avec rien. Nous attendons une réponse de normalement, ça passe le 21 vers 15h par là. Des individus sont rentrés, ils rentrent dans le magasin, ils ont guetté la caméra, des individus rentrent dans le magasin, ils ont venu, ils ont choisi, ils ont pris un bac, ils ont pris un bac, ils ont proposé une scène, ils ont essayé, ils ont tout, mais ce qu'ils ont dit, c'est le patron qui peut payer ça pour eux. Ils ont tiré photo juste là, ils ont envoyé un dimanche. En même temps, ils attendent, ils ont téléphoné, ils ont demandé de nous recevoir. Je vais téléphone moi, je vais guetter, je vais dire oui. Du moment que nous avons un message MCB qui paye maintenant rentrer, nous faisons livraison. Mais jusqu'à l'heure, nous ne pas tout livrer, nous ne pas tout casser à côté. Je vous le disais au sommaire, le gouvernement britannique dirigé par le secrétaire à la défense Grant Shapps aurait décidé d'abandonner ses projets de restitution de l'archipel des Chagos à Maurice dans le cadre d'une nouvelle stratégie, rapporte le journal anglais The Telegraph dans son édition en ligne. Lord Cameron, le ministre des Affaires étrangères, aurait été approché par Grant Shapps et Oliver Dowden, le vice-premier ministre, après avoir pris ses fonctions le mois dernier et aurait été invité à abandonner le projet de cession des îles. Les trois ministres craignent que la cession des Chagos à Maurice, allié de la Chine, ne mettent en péril la relation spéciale du Royaume-Uni avec les États-Unis et ses intérêts en matière de défense dans la région Indo-Pacifique, relate le journal en ligne Ruth Rajessar. Selon The Telegraph, le Foreign Office a élaboré un accord à la chypriote pour que Maurice obtienne la souveraineté sur les 60 îles, tandis que la Grande-Bretagne conserverait le contrôle de la base militaire. Cet accord reflète celui conclu entre la Grande-Bretagne, la Grèce, Chypre et la Turquie au sujet de 2 bases militaires à Chypre en 1960, lorsque l'île a obtenu son indépendance du Royaume-Uni. Selon cet accord, le Royaume-Uni serait contraint de verser jusqu'à 2 milliards de livres au gouvernement mauricien en échange de l'utilisation de la base militaire. Un autre plan serait en cours de discussion, rapporte le journal en ligne, consistant à céder l'ensemble du territoire à Maurice, mais la base militaire serait louée au Royaume-Uni et aux États-Unis pour une période déterminée. Quelle que soit la solution proposée, à moins que le Pentagone ne l'approuve, elle est vouée à l'échec, a déclaré une source de la défense au journal en ligne The Telegraph. Une source gouvernementale a déclaré que la question pourrait être soulevée lors d'une réunion entre Lord Cameron et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Washington DC la semaine prochaine. Cependant, un porte-parole du Foreign Office a déclaré que leur objectif est de maintenir le fonctionnement de la base militaire conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis à Diego Garcia, qui joue un rôle crucial dans la sécurité nationale, régionale et mondiale. Le Royaume-Uni ne conclura qu'un accord qui protège ses intérêts nationaux et ceux de ses partenaires. Et tout à fait autre chose à présent. Certains ont bravé le mauvais temps pour une visite au château du Réduit ce dimanche. Si la journée porte ouverte n'a pu se tenir hier à cause des averses, ce dimanche, les jardins de la State House ont pu accueillir des visiteurs. Plusieurs activités étaient au programme, séances de Zumba ou encore la vente de plantes pour le bonheur des petits et des grands qui ont pu découvrir ou redécouvrir la résidence officielle du président. Nous profitons de l'occasion entre famille, et moi, madame et les enfants, même un petit peu mauvais temps. Mais nous prenons les enfants, nous venons comme vos enfants en congé d'école. Alors nous venons pour montrer c'est quoi le State House, quand tout le monde a fait ministériel passé, quand il y a un passement de pouvoir, quand il y a un ministre qui vient prendre serment, tout ça, et quand il y a une décoration à faire. Mais voilà, c'est ça.
il y a des souvenirs, mais les temps pas si bons. Mais il fait un petit détour, nous avons un petit peu qui est une activité qui est là et visiter un petit peu le château tout ça. C'est ma première fois ici et j'ai envie d'apprendre comme si ce qui est arrivé dans l'île Maurice, comme dans le château. Fondée en 1983, la Cargo Handling Corporation Limited a marqué son 40e anniversaire d'existence cette semaine. L'événement a réuni des employés et des partenaires qui ont tenu à partager leur parcours au sein de cette compagnie. Voyez plutôt ces images. Comme actuellement, on a rentré après 1 an, 2 ans employés. Nous sommes rentrés après 3 ans, 4 ans, 5 ans employés. Après, nous avons intégré Cargo Handling en 1983. Moi, je dis d'accord, il a beaucoup de bonheur pour travailler le pauvre en général. Hein, on veut dire en général, ce commis, ce manuel worker. À travers Cargo Handling, on est capable de faire que les enfants aient une bonne éducation. Ouais. Nous avons des enfants qui travaillent, qui sont lauréats. Nous avons aujourd'hui avocats. Il y a un docteur, il y a un architecte aussi, enfin dans tout domaine. Mais Cargo Handling, il a beaucoup de bonheur. Et surtout, sécurité d'emploi. C'est un autre Jagnat, lui, il prend la décision pour qui il crée Cargo Handling Corporation. Tout le temps, pour le service de question, c'est toujours pour l'avancement et pour le développement. Même dans FINENA et VRAC, depuis VRAC, nous finissons tout le temps d'accord que la mécanisation, la modernisation, normalement, le port besoin continue. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Hey Neve, toi qui comptes en roulement machine Toyota, on a une bonne nouvelle pour toi. Toyota peut faire son grand clearance sales. Tu peux gagner jusqu'à 80% de discount, un grand variété de spare parts. Hey, genuine s'il vous plaît. Tu es capable de gagner pièces pour ton Hiace, Rush, Yaris, Corolla et même pour Hilux. 80% maman? Ou Cielo Genuine Parts, même ça? Ça même qui appelle des stockages à Neve. Après, l'agence Toyota, puis n'a fake là-bas. Et n'a juste Genuine Parts que Toyota. On fait aller à Neve. Stock limité. First come, first serve. Merci maman. Pas merci. Tantôt, nous glaçons un goût de Toyota. Rendez-vous dans le showroom Toyota à Bagatelle, Richter et tout bon succursale à travers l'île. Ou téléphone-le 405 64 00 ou 460 52 00. Blétil et Croissance contient 13 fois plus de fer que le lait ordinaire. Blétil et Croissance est source de 12 vitamines, d'oméga 3 et de calcium pour accompagner ta croissance. Blétil et Croissance, grandir chaque jour. Après 3 ans, je préfère Bledy Junior pour continuer à l'aider à couvrir ses besoins journaliers en fer, vitamines et calcium dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Et dans la page internationale, des étudiants blessés racontent le moment où un attentat à la bombe s'est produit pendant une messe catholique dans le gymnase de l'université d'État de Mindanao à Marawi aux Philippines. Mes amis pleuraient en voyant ma blessure. Je n'avais même pas réalisé que j'étais blessé, dit Rowena Mae Fernandez, une étudiante de 19 ans, après avoir été transportée à l'hôpital pour y être soignée. L'attentat à la bombe a fait au moins 3 morts et des dizaines de blessés dans le sud des Philippines en proie à l'insurrection. Voyez plutôt ces images. Lagi, hindi kasi namin papapasukin muna na sige. Et puis un touriste germano-philippin a été tué. 2 autres personnes ont été blessées samedi soir dans une attaque au couteau et au marteau près de la Tour Eiffel à Paris. Reportage. Ce soir à Paris, un homme s'en est pris d'abord aux alentours d'un petit peu plus de 21h entre le quai de Grenelle et Birakem, un couple
un couple de touristes étrangers. Un touriste allemand né aux Philippines est décédé par des coups de couteau. Et cinéma pour clore cette édition, le film à redécouvrir ce dimanche, La Momie avec Tom Cruise, Sofia Boutella et Russell Crowe, bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur le monde des siècles de rancœur accumulées, de terreur dépassant l'entendement humain. Des sables du Moyen-Orient aux pavés de Londres, en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.